Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 mars 2026, le 13e jour de Ramadan. Un jour qui pour beaucoup ressemblera à n'importe quel autre lundi. Travail, fatigue, préoccupation, objectif à atteindre avant la fin de la journée. Mais pour celui qui regarde avec les yeux de la foi, ce jour est chargé d'une lumière particulière. Ce n'est pas simplement un lundi, c'est un lundi de Ramadan, un lundi où le jeûne purifie le corps, où le Coran adoucit le cœur, et où les œuvres montent vers le ciel. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, accordait une attention particulière à ce jour. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim ibn al-Hajjaj, il expliqua qu'il jeûnait le lundi car c'était le jour de sa naissance et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Réfléchis un instant à cette réalité. Aujourd'hui, en ce lundi précis, tes actions ne sont pas simplement des gestes dispersés dans le temps. Elles sont élevées, présentées, exposées devant ton Seigneur. Tes prières, ton jeûne, tes silences, tes intentions cachées, tout est porté vers lui. Imagine la scène. Toi, ici-bas, dans ton quotidien. Et au même moment, dans l'invisible, tes œuvres montent. Pas seulement tes grandes actions, mais aussi tes murmures, tes soupirs, tes invocations faites dans le secret. En ce 13e jour de Ramadan, alors que ton estomac ressent la faim et que ton cœur cherche la proximité d'Allah, tes paroles ont un poids différent. Elles sont enveloppées par la bénédiction du mois sacré et par l'honneur du lundi. Et si aujourd'hui, au lieu de laisser passer ce jour comme les autres, tu décidais consciemment de présenter à Allah un cœur éveillé, un cœur qui l'invoque par ses plus beaux noms, un cœur qui ne demande pas mécaniquement, mais qui se tient humblement devant son Seigneur, reconnaissant sa faiblesse et espérant sa miséricorde, le Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture. C'est une école de transformation intérieure. Et ce lundi peut devenir un tournant. Peut-être que tu traverses une difficulté. Peut-être que tu portes un poids que personne ne voit. Peut-être que ton sourire cache une fatigue profonde. Ce rappel n'est pas un hasard. En ce lundi 2 mars 2026, Allah t'a permis d'entendre ces mots. Les œuvres sont présentées aujourd'hui, et parmi elles peut se trouver une invocation qui change le cours de ta vie. Une seule parole sincère peut être plus lourde que des années d'habitude distraites. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas après quelques minutes, car à la fin, je partagerai avec toi une surprise spirituelle, un élément que peu de gens appliquent en ce jour précis et qui peut transformer la manière dont tes œuvres sont élevées vers Allah. Ne laisse pas la distraction te priver de ce moment. Si ton cœur ressent déjà quelque chose, abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté qui cherche à marcher sur les traces bénies du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, présent. Comme pour dire « Ô Allah, aujourd'hui, je suis présent lorsque mes œuvres montent vers toi. » Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que ses invocations ne sont jamais ignorées. En ce 13e jour de Ramadan, alors que beaucoup comptent les jours restants, toi, compte la qualité de ce que tu offres. Ce lundi n'est pas vide. Il est chargé d'opportunités invisibles. Tes œuvres montent, tes invocations montent, et peut-être que ce sera le jour où, parmi toutes celles élevées vers le ciel, une invocation prononcée avec sincérité sera acceptée d'une manière que tu n'imagines même pas encore. Pourquoi ce lundi du Ramadan est stratégique? Il existe des jours qui passent et des jours qui marquent. Il existe des moments ordinaires et des moments où le ciel semble plus proche que d'habitude. Ce lundi 2 mars 2026, 13e jour de Ramadan, fait partie de ces instants où deux élévations se rencontrent. Ramadan est un mois d'ascension intérieure. Le lundi est un jour d'élévation des œuvres. Aujourd'hui,
Ces deux dimensions se superposent. C'est comme si la porte du ciel s'entr'ouvrait davantage, invitant les cœurs attentifs à s'en approcher. Ramadan est le mois où les cœurs se purifient. Ce n'est pas simplement une période d'abstinence alimentaire. C'est une purification progressive de l'intention, du regard, de la parole. Chaque jour de jeûne érode un peu plus l'orgueil, adoucit l'âme, affine la conscience. Le croyant apprend à se maîtriser, à patienter, à ressentir la dépendance envers son Seigneur. Il redécouvre que sa force n'est pas dans sa capacité à consommer, mais dans sa capacité à se retenir pour Allah. Et le lundi n'est pas un jour quelconque dans la tradition prophétique. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, aimait ce jour. Il le jeûnait. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il expliqua que c'était le jour de sa naissance et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Ce détail change tout. Cela signifie qu'aujourd'hui, tes actes ne sont pas simplement enregistrés. Ils sont exposés, présentés, élevés. Imagine la solennité de cette présentation. Tes prières de la nuit, tes moments de lutte contre une tentation, tes efforts pour contrôler ta colère, tes invocations murmurées dans l'obscurité avant l'aube. Rien n'est insignifiant. Tout monte. En ce lundi de Ramadan, ton jeûne est élevé, ton dhikr est élevé, ta sincérité est élevée. C'est pourquoi ce jour est stratégique. Parce que tu n'es pas dans un simple cycle hebdomadaire. Tu es dans un point de convergence spirituelle. Un jour d'élévation dans un mois d'élévation. Les savants ont toujours insisté sur l'importance des temps bénis. Ils ont expliqué que les actes accomplis dans des moments privilégiés ont un impact amplifié. Ce n'est pas que l'acte change dans sa forme, mais son poids spirituel se multiplie. Une invocation dans la nuit n'est pas semblable à une invocation dans la distraction. Un dhikr, pendant Ramadan, n'est pas semblable à un dhikr en dehors de ce mois. Un acte accompli le jour où les œuvres sont élevées n'est pas semblable à un acte ordinaire. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Ce verset n'est pas une simple information théologique. C'est une invitation directe. Les noms d'Allah ne sont pas décoratifs. Ils ne sont pas une liste mémorisée pour enrichir une connaissance abstraite. Les Asma al-Husna sont des accès, des ouvertures, des passerelles entre ta faiblesse et sa perfection. Chaque nom reflète un attribut. Chaque attribut révèle une dimension de la relation entre le Créateur et la créature. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne prononces pas seulement un son. Tu reconnais une réalité. Tu affirmes une vérité. Tu te relis consciemment à une qualité divine qui répond précisément à ton besoin. Aujourd'hui, en ce lundi particulier, l'invocation par les noms d'Allah prend une profondeur supplémentaire. Parce que tes paroles montent. Parce que ton cœur est déjà travaillé par le jeûne. Parce que Ramadan rend l'âme plus réceptive. Les Asma al-Husna sont comme des portes dans un mur qui semblent infranchissables. Beaucoup vivent avec l'impression que leurs problèmes sont des murs épais. Dettes, maladies, conflits, doutes, solitude, anxiété. Ils regardent ces murs et pensent qu'il n'y a aucune ouverture. Mais les noms d'Allah sont des portes invisibles intégrées dans ces murs. Le nom correspond aux besoins. L'attribut répond à la situation. Le serviteur reconnaît sa faiblesse. Allah manifeste sa perfection. Ce lundi, nous n'allons pas simplement évoquer des concepts abstraits. Nous allons ouvrir 6 portes, 6 dimensions de la relation avec Allah. 6 clés adaptées à un cœur en Ramadan, un cœur qui cherche à se purifier et à se rapprocher. Pourquoi 6 ? Parce que le chemin vers Allah n'est pas linéaire, il est complet. Il touche l'ouverture des situations, la confiance intérieure, le pardon des fautes, la subsistance, la miséricorde et la paix.
Le croyant n'a pas un seul besoin. Il est un être complexe, fragile, espérant, parfois brisé, parfois confiant. Les noms d'Allah répondent à cette complexité. En ce 13e jour de Ramadan, peut-être que tu ressens déjà la fatigue du jeûne. Peut-être que l'enthousiasme des premiers jours s'est un peu atténué. Peut-être que tu as commencé fort, puis que certaines habitudes ont repris. Justement, ce lundi est une occasion de recalibrer ton cœur. Ramadan n'est pas une ligne droite parfaite. C'est un processus. Et dans ce processus, il y a des moments de reprise. Des moments où l'on décide de se recentrer. Le lundi offre cette opportunité. C'est comme un rappel hebdomadaire à l'ordre spirituel. Tes œuvres sont présentées. Si tu devais choisir un jour pour intensifier ton dhikr, pour prononcer les noms d'Allah avec conscience, pour faire une invocation profonde, ce jour serait celui-ci. Ne sous-estime pas la puissance de l'intention. Si aujourd'hui tu décides que ce lundi ne sera pas ordinaire, il ne le sera pas. Si tu décides que tes paroles auront un poids différent, elles en auront un. Si tu décides que tes invocations seront prononcées avec présence et non par habitude, alors ce jour marquera ton Ramadan. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où les solutions tardent, où les réponses ne viennent pas. C'est précisément dans ces moments que l'invocation par les noms d'Allah devient stratégique. Parce que tu ne demandes pas à un être limité, tu ne t'adresses pas à une force abstraite, tu invoques celui dont les attributs sont parfaits et illimités. Ramadan prépare ton cœur. Le lundi, élève tes œuvres. Le Coran t'invite à invoquer Allah par ses noms. Et aujourd'hui, ces 3 éléments se rejoignent. Ce n'est pas un hasard. C'est une opportunité. Et lorsque les opportunités spirituelles apparaissent, le croyant ne les ignore pas. Il les saisit. Il ralentit. Il se concentre. Il transforme un jour banal en un rendez-vous avec son Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir 6 portes. Non pas avec précipitation, non pas avec superstition, mais avec conscience, avec présence, avec la certitude que chaque nom prononcé avec sincérité est entendu. Chaque invocation élevée en ce lundi de Ramadan a un poids que tu ne vois peut-être pas, mais qui, dans l'invisible, peut déjà être en train de changer quelque chose pour toi. Les 6 noms à invoquer en ce 13e jour. Ce 13e jour de Ramadan n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un point d'équilibre. Tu as déjà traversé plusieurs jours de jeûne. Ton corps s'est adapté. Ton âme commence à se dévoiler. Les distractions ont diminué. Les silences sont plus profonds. C'est maintenant que l'invocation prend une dimension différente. Ces 6 noms ne sont pas choisis au hasard. Ils forment un chemin cohérent. Un itinéraire spirituel pour ce lundi précis. Ils répondent aux grandes préoccupations humaines. L'ouverture des blocages, la confiance face à l'incertitude, le pardon des fautes, la subsistance, la miséricorde et la paix intérieure. Chaque nom est une station. Chaque station est une transformation. Un al-Fatah, celui qui ouvre. Il y a des moments où tout semble fermé. Tu frappes à une porte, elle reste close. Tu fais des efforts, les résultats tardent. Tu pries, mais la situation ne change pas immédiatement. Cette sensation de blocage est lourde. Elle épuise l'espoir. Al-Fatah est celui qui ouvre. Pas seulement des portes matérielles. Il ouvre les cœurs, les issues, les compréhensions, les opportunités invisibles. Rappelle-toi l'histoire de Moussa face à la mer. Devant lui, l'eau. Derrière lui, une armée. Humainement, l'impasse était totale. Aucun plan stratégique ne pouvait résoudre cette équation. Et pourtant, l'ouverture est venue d'où personne ne l'attendait. La mer elle-même est devenue chemin. Quand tu dis « Ya Fatah »,
Tu reconnais que ce qui est fermé pour toi n'est pas fermé pour lui. Tu reconnais que ton regard est limité, mais que sa sagesse embrasse tout. En ce lundi de Ramadan, alors que tes œuvres sont élevées, invoque Al-Fatah avec conscience. Peut-être que l'ouverture ne sera pas spectaculaire. Peut-être qu'elle commencera par un apaisement intérieur. Mais chaque ouverture commence dans l'invisible, de Al-Wakil, celui qui prend en charge. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. C'est la fatigue de porter trop de choses seul. Les responsabilités, les dettes, les décisions difficiles, les peurs pour l'avenir. Tu réfléchis, tu planifies, tu anticipes, mais l'inquiétude reste. Al-Wakil est celui à qui l'on confie ses affaires. Pas partiellement, totalement. Allah dit dans la sourate At-Talaq, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset n'est pas une formule poétique, c'est une promesse. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu déclares que tu acceptes de ne pas tout contrôler. Tu admets que ta vision est limitée. Tu choisis de remettre ce que tu ne peux gérer à celui qui gère parfaitement. En ce lundi, imagine que tu déposes ton fardeau. Pas que tu abandonnes tes efforts, mais que tu cesses de croire que tout repose uniquement sur toi. Al-Wakil orchestre les causes et les conséquences. Il arrange les rencontres. Il retarde certaines choses pour ton bien. Il accélère d'autres choses au moment parfait. Prononce ce nom avec la sensation réelle de déposer un poids. 3. Al-Ghafour. Le pardonneur Ramadan est le mois du pardon. Mais combien d'entre nous portent encore des fautes anciennes comme si elles étaient impossibles à effacer? Le 13e jour peut être celui où Allah décide d'effacer ce que tu traînes depuis des années. Parfois, le véritable blocage n'est pas extérieur. Il est intérieur. La culpabilité, le regret, la honte. Regarde l'histoire de Younous dans l'obscurité du ventre du poisson. Ce n'est pas la mer qui a changé d'abord. Ce n'est pas la situation extérieure qui s'est transformée immédiatement. C'est son invocation, son retour sincère vers Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Al-Ghafour pardonne même ce que tu penses impardonnable. Il pardonne les fautes connues et celles que tu as oubliées. En ce lundi de Ramadan, 10. Ya Ghafour, pardonne-moi ce que je montre et ce que je cache. Le pardon est une purification. Et parfois, après le pardon, les portes s'ouvrent plus facilement. 4. Ar-Razak. Le pourvoyeur de beaucoup pense que leur subsistance dépend uniquement de leurs compétences, de leur diplôme, de leur réseau. Oui, les causes sont importantes. Mais le décret appartient à Ar-Razak. La subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la santé, la tranquillité, les relations sincères, les opportunités inattendues. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais être forcé. En ce lundi béni, demande une subsistance halal, bénie, suffisante. Pas seulement abondante, bénie. Une subsistance qui rapproche d'Allah, qui n'éloigne pas du rappel. Ar-Razak nourrit même ceux qui ne croient pas en lui. Que penses-tu qu'il fera pour un serviteur qui l'invoque sincèrement en plein Ramadan? 5. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il y a des moments où tu te sens indigne. Tu te compares, tu regardes tes manquements, tu te dis que tu n'as pas assez fait. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde englobe toute chose. Avant même que tu ne demandes, il sait. Avant même que tu ne pleures, il comprend. Ramadan est une mer de miséricorde. Chaque nuit, Allah libère des serviteurs du feu. Chaque jour, il accepte des repentirs. Quand tu dis « Ya Rahman », tu t'abrites sous une miséricorde infinie. Tu reconnais que tu as besoin de douceur divine dans un monde parfois rude. En ce lundi,
Laisse ce nom pénétrer ton cœur. Laisse la miséricorde remplacer la dureté envers toi-même. 6. As-Salam, la source de la paix. Le monde est bruyant. Les pensées sont incessantes. Les inquiétudes surgissent même au moment où tu veux dormir. As-Salam est la source de la paix. Pas une paix superficielle, une paix profonde, stable, indépendante des circonstances. Quand tu dis « Ya Salam », tu demandes plus que l'absence de problème. Tu demandes la tranquillité au milieu de l'épreuve, la sérénité face à l'incertitude. En ce 13e jour de Ramadan, alors que ton corps est affaibli par le jeûne mais que ton âme est plus sensible, invoque As-Salam pour apaiser tes tempêtes intérieures. Ces 6 noms ne sont pas 6 formules isolées. Ils forment un parcours. Ouverture avec Al-Fatah. Confiance avec Al-Wakil. Purification avec Al-Ghafour. Soutien matériel et spirituel avec Ar-Razak. Enveloppement par la miséricorde avec Ar-Rahman. Stabilité intérieure avec As-Salam. En ce lundi où les œuvres sont élevées, imagine que chacune de ces invocations monte vers Allah. Imagine que ton cœur se transforme progressivement à travers ces noms. Ce n'est pas la répétition mécanique qui change la réalité. C'est la présence du cœur. Et peut-être que ce 13e jour sera celui où, sans bruit, sans spectacle, quelque chose commencera à se réajuster dans ta vie. Parce qu'un serviteur a choisi d'invoquer son Seigneur par ses plus beaux noms au moment où ses œuvres étaient présentées. Comment les invoquer aujourd'hui, 2 mars 2026? Ce que nous allons faire maintenant n'est pas compliqué. Ce n'est pas une pratique mystérieuse réservée à une élite spirituelle. C'est simple, accessible, profond et aligné avec l'esprit de la Sunna. Nous sommes lundi 2 mars 2026, 13e jour de Ramadan. Le moment idéal est après Salat al-Fajr. Pourquoi après Fajr? Parce que c'est un moment de pureté. Le monde est encore silencieux. Les distractions ne se sont pas encore installées. Le cœur n'a pas encore été envahi par les notifications, les conversations, les obligations. C'est un moment où l'âme est plus réceptive. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les débuts de journée. Il y a une baraka particulière dans ces premières heures. Tu viens de prier. Tu es en état de pureté. Tu es déjà dans une posture d'humilité. C'est à cet instant que tu vas prononcer ces noms. Pas à la hâte, pas en marchant distraitement, pas en regardant ton téléphone. Assieds-toi quelques minutes, même 5 minutes suffisent si elles sont sincères. Récite 11 fois Ya Fatah, 11 fois Ya Wakil, 11 fois Ya Ghafour, 11 fois Ya Razak, 11 fois Ya Rahman, 11 fois Ya Salam. Pourquoi 11? Parce que l'islam ne nous enseigne pas l'excès spectaculaire. Il nous enseigne la constance. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. 11 n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas un nombre qui déclenche un mécanisme automatique. C'est un nombre raisonnable, facile à maintenir, répétable chaque lundi. Il permet la concentration sans précipitation. Lorsque tu dis « Ya Fatah », ne laisse pas tes lèvres bouger seules. Visualise ce que tu demandes. Quelle porte est fermée dans ta vie? Sois précis dans ton cœur. Ne te contente pas d'une demande vague. L'invocation gagne en profondeur lorsque ton intention est claire. Lorsque tu dis « Ya Wakil », ressens réellement le dépôt. Imagine que tu remets un dossier lourd à celui qui gère parfaitement. Ne reprends pas ce fardeau immédiatement après l'invocation en replongeant dans l'anxiété. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », pense aux fautes spécifiques que tu veux voir effacées. Sois honnête avec toi-même. Ramadan est un mois de vérité intérieure.
Lorsque tu dis « Ya Razak », demande une subsistance qui ne t'éloigne pas d'Allah. Demande la baraka avant l'abondance. Lorsque tu dis « Ya Rahman », laisse la douceur entrer dans ton cœur. Certains sont durs envers eux-mêmes, se nomment adoucis. Lorsque tu dis « Ya Salam », respire profondément. Laisse la paix descendre lentement. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, la paix peut commencer à s'installer. Rappelle-toi, aujourd'hui, tes œuvres sont présentées. En ce lundi de Ramadan, imagine que ces noms montent avec ton jeûne, avec ta prière, avec tes intentions. Après cette invocation, ne te lève pas brusquement pour retourner à la vie quotidienne comme si rien ne s'était passé. Scelle ce moment par un acte. Fais une petite sadaka, même une somme symbolique, même un morceau de pain offert. La sadaka donne du poids à l'invocation. Elle prouve que ton cœur ne demande pas seulement, mais qu'il donne aussi. Fais une dua pour quelqu'un d'autre, un proche malade, un ami en difficulté, un frère ou une sœur que tu ne vois plus. Les anges disant « Amin » pour celui qui invoque pour autrui. Cette générosité invisible attire la miséricorde. Pardonne intérieurement à quelqu'un, même si la blessure est ancienne, même si la personne ne s'est pas excusée. Le pardon libère ton cœur, et un cœur libéré reçoit mieux les réponses d'Allah. C'est ainsi que l'invocation devient transformation. Ce n'est pas seulement une répétition, c'est un processus complet. Parole, intention, action, purification. Si tu fais cela aujourd'hui, ne le considère pas comme un événement isolé. Considère-le comme le début d'un rendez-vous hebdomadaire avec Allah. Chaque lundi de Ramadan peut devenir un point de réajustement spirituel. Partie 4. Ce qu'il faut comprendre. Il est essentiel d'être lucide. Ces noms ne sont pas une formule magique. L'islam ne fonctionne pas comme un mécanisme automatique où une répétition précise déclenche immédiatement un résultat visible. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la clé est la sincérité. Pas la performance, pas la quantité impressionnante, pas le spectacle. La sincérité signifie que ton cœur est aligné avec tes paroles. Que tu invoques Allah non pas pour tester une méthode, mais pour te rapprocher de lui. Il faut comprendre aussi que la réponse d'Allah ne suit pas toujours le calendrier que tu imagines. Parfois, il répond immédiatement. Une porte s'ouvre, une solution apparaît, une paix inattendue descend. Parfois, il retarde la réponse, non pas par indifférence, mais pour purifier ton intention, pour approfondir ta patience, pour t'élever à travers l'attente. Parfois, la transformation ne touche pas d'abord la situation extérieure. Elle touche ton cœur. Et c'est peut-être la plus grande réponse. Tu demandes la fin d'une épreuve. Allah te donne la force de la traverser avec sérénité. Tu demandes une issue rapide. Allah te donne une maturité nouvelle. Tu demandes une solution visible. Allah te donne une proximité intérieure. Et cette proximité vaut plus que la résolution d'un problème temporaire. Il ne faut jamais penser qu'Allah ignore. Jamais. Le silence apparent n'est pas une absence. C'est parfois une préparation. Regarde l'histoire des prophètes. Les invocations ne furent pas toujours suivies d'une réponse instantanée. Mais chaque invocation sincère a été entendue. En ce 13e jour de Ramadan, ce que tu fais n'est pas une expérience. Ce n'est pas un test. C'est un acte d'adoration. Et l'adoration ne se mesure pas uniquement aux résultats visibles. Elle se mesure à la transformation intérieure qu'elle produit. Si, après avoir invoqué ces 6 noms, tu te sens plus apaisé, c'est déjà une réponse. Si tu te sens plus confiant, c'est déjà une réponse. Si tu te sens plus proche d'Allah, c'est la plus grande réponse.
Ne limite pas la générosité divine à ce que tes yeux peuvent constater immédiatement. En ce lundi 2 mars 2026, tes œuvres montent. Parmi elles, il y aura ces noms prononcés avec conscience. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu cherches un changement spectaculaire. Mais parfois, le changement commence discrètement, silencieusement, profondément. Et lorsque, plus tard, tu regarderas en arrière, tu réaliseras peut-être que ce 13e jour de Ramadan n'était pas un jour comme les autres. Parce qu'en ce jour, tu n'as pas seulement répété des noms. Tu as appris à invoquer avec présence, à confier avec confiance, à patienter avec dignité. Et c'est là que réside la véritable transformation. Invocation finale. Ô Allah, en ce lundi 2 mars 2026, en ce 13e jour de Ramadan, nous nous tenons devant toi avec des cœurs imparfaits mais pleins d'espoir. Tu es celui qui connaît nos secrets et nos silences. Tu sais ce que nos langues n'osent pas dire. Tu vois les larmes que personne d'autre ne remarque. Tu entends les invocations murmurées dans l'obscurité de la nuit. Ya Al-Fatah, ouvre pour nous les portes que nous ne voyons pas. Ouvre les portes de la guidance si nos pas hésitent. Ouvre les portes de la subsistance si nos moyens sont limités. Ouvre les portes de la réconciliation si nos relations sont brisées. Ouvre les portes de la compréhension si nos cœurs sont confus. Si une affaire semble fermée, montre-nous que rien n'est fermé pour toi. Fais descendre une ouverture qui dépasse notre imagination. Ya Al-Wakil. Nous sommes fatigués de porter seuls ce qui nous dépasse. Nous te confions nos dettes, nos décisions, nos responsabilités, nos peurs. Nous te confions nos familles, nos enfants, nos parents. Nous te confions nos projets et nos incertitudes. Si nos plans sont imparfaits, corrige-les. Si nos choix sont faibles, renforce-les. Prends en charge nos affaires comme tu prends en charge l'univers entier avec sagesse et perfection. Ya Al-Ghafour. En ce mois de Ramadan, mois du pardon, nous reconnaissons nos fautes. Celles que nous avons commises ouvertement, celles que nous avons cachées, celles dont nous avons honte, celles que nous avons oubliées mais que tu connais. Pardonne-nous nos manquements dans la prière. Pardonne-nous nos paroles blessantes. Pardonne-nous nos retards dans l'obéissance. Ne nous juge pas selon nos erreurs, mais selon ta miséricorde. Efface nos péchés comme on efface une écriture sur le sable. Purifie nos cœurs afin qu'ils te rencontrent sans poids. Ya Ar-Razzaq. Accorde-nous une subsistance halal et bénie, une subsistance qui nous rapproche de toi. Protège-nous des gains qui éloignent le cœur du rappel. Ouvre pour nous des opportunités pures. Mets la baraka dans ce que nous possédons, même si c'est peu. Éloigne de nous l'humiliation de la dépendance envers les créatures. Fais de nous des serviteurs reconnaissants dans l'abondance et patients dans la restriction. Ya Ar-Rahman. Enveloppe-nous de ta miséricorde. Si nous sommes tombés, relève-nous avec douceur. Si nous avons désespéré, ravive notre espoir. Si nos cœurs se sont durcis, adoucis-les. Fais descendre sur nos foyers une miséricorde qui dissipe les tensions. Fais que nous soyons miséricordieux entre nous, afin que tu sois miséricordieux envers nous. Ya As-Salam. Installe la paix dans nos cœurs, apaise nos pensées agitées, éloigne l'anxiété qui nous empêche de dormir. Donne-nous la sérénité face à ce que nous ne contrôlons pas. Fais descendre une tranquillité qui reste même lorsque les circonstances sont instables. Ô Allah, en ce jour où les œuvres sont présentées, accepte les nôtres. Accepte notre jeûne malgré ses imperfections. Accepte nos prières malgré nos distractions. Accepte nos invocations malgré notre faiblesse. Fais que ce lundi soit un tournant vers plus de sincérité, un tournant vers plus de proximité avec toi, un tournant vers une foi plus vivante. Si une épreuve devait nous écraser, allège-la. Si une bénédiction devait nous égarer, protège-nous-en.
Écris pour nous un destin qui nous rapproche du paradis. Ô Allah, fais que nos noms prononcés aujourd'hui montent vers toi chargés de sincérité. Ne les laisse pas être de simples mots, fais-en des clés, fais-en des causes d'élévation, fais-en des lumières dans nos vies. Amin. Ce lundi n'est pas un lundi ordinaire. C'est un lundi de Ramadan. Un lundi où le jeûne affine l'âme. Un lundi où les œuvres sont élevées. Un lundi où les invocations ont un parfum particulier. Peut-être que pour beaucoup, cette date restera une simple journée dans une semaine ordinaire. Mais pour toi, elle peut devenir un souvenir spirituel. Le jour où tu as décidé d'invoquer Allah par ses plus beaux noms avec conscience. Le jour où tu as transformé quelques minutes après Fajr en un rendez-vous intime avec ton Seigneur. Le 13e jour de Ramadan est un point médian. Il te rappelle que le mois avance, que le temps est précieux, que chaque jour compte, et que chaque occasion d'élévation ne revient pas toujours. Ne laisse pas ce jour passer comme une habitude. Ne laisse pas la routine étouffer la bénédiction. Fais de ce lundi un repère, à un moment où tu t'es arrêté pour réfléchir, où tu as pris conscience que tes œuvres montent, où tu as compris que l'invocation sincère n'est jamais perdue. Peut-être que le changement que tu attends ne sera pas spectaculaire, peut-être qu'il sera subtil, une paix nouvelle, une confiance renforcée, une porte entr'ouverte. Mais souviens-toi, les grandes transformations commencent souvent par des actes discrets. Ce lundi peut devenir un jalon dans ton cheminement vers Allah. Un jour où ton cœur s'est élevé autant que tes œuvres. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Écris en commentaire. Ya Fatah, Ya Wakil, Ya Rahman. Fais-en une déclaration publique de confiance. Une trace visible de ton intention, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être qu'à travers ce rappel, Allah ouvrira une porte pour lui ou pour elle. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent la foi et éclairent le cœur. Chaque vidéo est une invitation à marcher sur les traces bénies du Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et surtout, applique. Même si tu oublies une partie de ce que tu as entendu, applique ne serait-ce qu'un seul élément. Invoque, fais une sadaka, pardonne, fais une dua pour autrui. Qu'Allah fasse de nous des cœurs attachés à ses noms. Qu'il fasse de ce Ramadan un mois de transformation réelle. Qu'il nous permette de le rencontrer avec un cœur saint. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.